bonsoir. Donc c'est à moi qu'incombe la tâche réjouissante de vous présenter les finances de la ville de Grasse. Donc vous trouverez un petit PowerPoint pour étayer mes propos en couleur, pour limiter la grisaille de la situation financière de la ville. Alors, avec un endettement très élevé, une capacité d'autofinancement qui ne permet pas l'investissement, Grasse demeure depuis 2009 dans une situation financière critique qui va s'amplifier avec les projets en cours, tels que la ZAC Martelly. En 2017, la dette de la ville atteint 87,17 millions d'euros, fonds de soutien déduit. Le fonds de soutien, j'explique, a été accordé par l'État à la suite de la renégociation d'un emprunt structuré, c'est-à-dire toxique, en 2015, qui a donné lieu à la souscription d'un emprunt de 16,4 millions d'indemnités de remboursement anticipées et d'une aide du fonds de soutien, parallèlement, pour 12,4 millions, qui sera versée sous forme d'annuité pendant 14 ans. Les services de l'État ont autorisé les collectivités à déduire la totalité du fonds de soutien de l'encours de dette. Ainsi, sans déduire la totalité du fonds de soutien qui ne sera versé que par annuité, l'encours réel se situe autour de 98 millions d'euros. Il est donc supérieur à la dette de 2014 qui atteignait 92 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui est présenté sur le graphique ici. La capacité de désendettement de la ville est supérieure à 12 ans. Le surendettement de la ville de Grasse est avéré depuis 2009. Nos finances sont dans le rouge, quelle que soit la stratégie de communication opérée. Les raisons conjoncturelles n'expliquent pas à elles seules cette situation financière dégradée. Il s'agit bien de choix de gestion et de choix politiques volontaires qui ont conduit la ville de Grasse au bord du gouffre. La Cour régionale des comptes a rendu en 2016 son rapport d'observation définitive sur la gestion de la ville de Grasse pour la période de 2008 à 2015. Le constat est sévère. La ville de Grasse est parmi les villes les plus endettées. Elle est inscrite dans le réseau national d'alerte des finances locales et elle fait l'objet des recommandations de la part de la Cour régionale des comptes. Le poids de la dette par habitant. Oui, parfait. La dette par habitant est à Grasse nettement supérieure aux communes de même strate. C'est ce que montre ce graphique avec la situation en 2009 et en 2014. Donc en 2009, c'est la première partie, les deux premiers blocs. À Grasse, la dette par habitant est de 1 544 euros contre 1 183 euros pour les habitants de communes de même strate. Dans les deux blocs à droite, c'est la situation en 2014. À Grasse, la dette par habitant est de 1 741 euros contre 1 322 euros par habitant de communes de même strate. Comment en est-on arrivé là ? Sous la dernière mandature de Jean-Pierre Leleu, entre 2009 et 2014, la dette a augmenté de façon considérable. Par les effets dangereux et nocifs des multiples emprunts structurés à haut risque, pas moins de 15 emprunts structurés souscrits sous la mandature de Jean-Pierre Leleu, dont 9 comportent un risque sensible. Et par la souscription massive d'emprunts pour financer la quasi-totalité des investissements. Depuis 2014, l'actuelle mandature, sous l'injonction de la Cour régionale des comptes, a procédé à plusieurs ajustements pour redresser les finances locales. La première recommandation de la Cour régionale des comptes consistait à restaurer la capacité d'autofinancement de la ville afin de dégager une épargne suffisante pour financer une partie de ses investissements. La collectivité a donc procédé à une réduction des charges de fonctionnement en faisant des économies sur les charges à caractère général et, pour augmenter les recettes de fonctionnement, elle a mis en place en 2017 une cellule fiscale pour contrôler les locaux déclarés vacants et corriger les anomalies de taxation, ce qui a abouti effectivement à des recettes supplémentaires. Notre groupe a demandé dès 2014 la création d'un poste de contrôleur de gestion et la mise en place d'une commission de contrôle financier des délégations de services publics et du partenariat public-privé pour l'éclairage public, comme l'exige la loi. Nous avons été entendus. Le contrôle financier des délégations de services publics et du partenariat public-privé a été initié l'an dernier avec des résultats. Nous pensons que la réduction des charges de fonctionnement passera nécessairement par la renégociation de certains contrats de délégation de services publics et notamment la renégociation du partenariat public-privé dont nous jugeons, avec la Cour régionale des comptes, qu'il a été conclu au détriment de la ville et des Grassois. C'est un contrat léonin que nous avons toujours dénoncé. Au sujet des impôts locaux,
Ils n'ont certes pas subi d'augmentation de taux depuis 2009, mais les taux d'imposition sont à Grasse très élevés. L'analyse de la fiscalité de la commune montre qu'elle a des bases supérieures d'environ 8% à la moyenne par habitant des collectivités de même strate. D'autre part, l'imposition moyenne par habitant hors abattement est à Grasse supérieure de 20 à 47% à celle de la plupart des autres communes de l'agglomération. Malgré les mesures initiées par la majorité pour augmenter et restaurer sa capacité d'autofinancement, celle-ci est depuis 2014 insuffisante pour rembourser l'annuité de la dette. Une autre recommandation de la Cour régionale des comptes consistait à mettre en place une procédure de suivi des emprunts et à déstructurer la totalité d'encours à risque sensible. Pour diminuer les charges d'intérêt importantes suite à la souscription de nombreux emprunts toxiques par son prédécesseur, Jérôme Viau et son équipe ont procédé à la renégociation d'un emprunt structuré dit toxique en 2015. Cette renégociation a certes diminué les charges financières, mais attention, elle a conduit à une hausse de l'encours de dette. Le service de la dette, c'est-à-dire les charges financières et l'annuité en capital, n'a cessé d'augmenter depuis 2014. L'épargne de la ville, qui permet de financer une partie de ses investissements, est négative depuis 2014. La priorité de l'actuelle majorité municipale est donnée au désendettement de la ville en faisant le choix de rembourser des annuités considérables. Tous les efforts sont orientés sur un désendettement massif au préjudice d'une politique d'équipement public déjà défaillante. La Cour régionale des comptes, d'après une analyse prospective, craignait que la ville de Grasse, dès 2017, soit dans l'incapacité de financer le remboursement de sa dette sans recourir à des ressources exceptionnelles. Entendons par là sans avoir recours à des cessions d'actifs, c'est-à-dire la vente de notre patrimoine. Et c'est effectivement la ligne choisie par l'actuelle municipalité. Jérôme Viau indiquait récemment lors d'un conseil municipal que la vente du lait Grillou servirait à l'investissement, mais aussi au remboursement de la dette. Il faut donc vendre le patrimoine grassois pour résorber une dette faramineuse due à des choix de gestion et à la poursuite d'investissements aussi approximatifs que risqués. Comment financer les investissements dans ce contexte d'endettement élevé ? De 2016 à 2020, la ville prévoit de financer ses investissements par le recours à l'emprunt pour 20 millions d'euros sur 4 ans et par la cession d'actifs. Si la collectivité a eu un recours modéré à l'emprunt jusqu'en 2017, en 2018, loin d'être conforme aux prévisions, Jérôme Viau et sa majorité ont souscrit une enveloppe totale de 8,5 millions d'emprunts disponibles pour les investissements. Quant à la cession d'actifs, la majorité a prévu un plan de cession d'actifs de 12,5 millions sur les années 2018, 2019 et 2020, sans aucune estimation, sans aucune évaluation, alors que le montant des ventes que la municipalité a réalisées de 2014 à 2017, soit en 3 ans, représente 4,6 millions. Voilà, c'est ce qu'on voit sur le graphique qui est présent. Cette prévision nous apparaît aussi imprudente qu'illusoire. Nous l'avons dit et rappelé lors des débats d'orientation budgétaire et du vote du budget primitif 2018. Nous avons dit et nous redisons qu'il est impératif de construire son budget sur des ressources certaines et non sur des ressources potentielles. Ainsi, la cession d'actifs devrait être au cœur d'une gestion active du patrimoine. Cette gestion du patrimoine devrait commencer par un inventaire exhaustif du patrimoine bâti, un audit sur l'état général des bâtis, une valorisation exacte de ce patrimoine qui permettrait d'envisager en toute connaissance des réaffectations de locaux, des mises en location, des rénovations ou toute autre chose. Dans ce contexte uniquement, la cession d'actifs pourrait être envisagée. Une autre recommandation de la Chambre régionale des comptes était de réduire le volume des investissements et d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement en fixant des priorités. Les dépenses d'équipement réalisées en 2017 ont diminué. Elles passent de 12 millions en 2014 à 7,6 millions en 2017, soit 37% de dette. Malheureusement, cette baisse vient souligner un déficit d'équipement public à Grasse qui va en s'aggravant. En effet, les dépenses d'équipement brutes par habitant sont de 142 € par habitant à Grasse, contre 310 € par habitant de communes de même strate, soit la moitié moins. Ainsi, alors que la ville de Grasse manque d'équipement public, on peut s'interroger dans les conditions actuelles des finances de la ville
sur la pertinence et la justesse de certains projets au coût faramineux. Le volume global des investissements diminue, certes, mais au profit de 2 projets contestables que sont la Grande Médiathèque et la ZEC Martelly. La Grande Médiathèque, c'est la dépense d'investissement la plus conséquente qui est mobilisée pour la construction de la Grande Médiathèque. Sur le plan pluriannuel d'investissement pour 2018 jusqu'à 2020, il est prévu de dépenser un total de 10,31 millions d'euros pour la Grande Médiathèque et de 2,6 millions d'euros pour son équipement, ce qui correspond à la dépense d'investissement la plus importante. Elle représente un tiers des dépenses d'investissement jusqu'à la fin de la mandature. On vérifie donc ici le bien fondé de notre opposition à cette réalisation dans le quartier du Rouachier. Cette grande médiathèque plombe gravement les investissements de Grasse en attendant de plomber aussi le budget de fonctionnement de la ville. En effet, il s'agit là des seules dépenses d'investissement auxquelles il faudra rajouter en fonctionnement entre 1,3 million et 1,5 million par an à partir de 2020. La ZEC Martelly, ce sont déjà 11 millions d'euros engloutis par la SPL Pays de Grasse Développement qui est chargée des opérations immobilières de la ville pour les acquisitions et pour l'achat du garage Roland qui a coûté 4,3 millions. Concentrer l'investissement sur 2 projets que nous trouvons coûteux et inadaptés grève considérablement les finances de la ville dans une situation aussi critique que celle que nous connaissons et empêche tout autre investissement nécessaire tel que l'entretien de notre patrimoine. Or, l'investissement des collectivités est un moteur de l'économie en termes d'activité, d'emploi et d'attractivité. Comment envisager l'avenir de notre cité dans un tel contexte d'austérité? Dans cette situation d'endettement lourd, de recherche de ressources, de prolongement de projets aussi critiques que coûteux que nous venons d'évoquer, que dire de toutes les opérations à perte menées par la majorité actuelle depuis 2014? Prenons l'exemple d'un projet pour lequel notre groupe a donné son accord de principe, la couverture du stade Perdigon. Ce projet a été présenté au conseil municipal le 30 juin 2015 pour un montant de 350 000 €. Il a été inscrit au budget primitif 2016 pour 500 000 €. Il coûtera finalement 690 000 €. Ce genre d'approximation financière s'est retrouvé sur d'autres projets. Par exemple, l'hôtel de la police municipale, où seul le coût de l'acquisition nous a été transmis, sans qu'aucune donnée précise sur le coût des travaux ou de l'aménagement ne nous ait été donnée. Le poste de police, dont le coût prévu était donc de 200 000 € pour l'achat des locaux, aura finalement coûté 833 431 €, sans compter les travaux réalisés en régie qui ne nous ont pas été communiqués, soit 633 000 € non budgétés. Que dire aussi de la vente du VVF Bellambrin, dont la ville était propriétaire dès 2026, que la municipalité de M. Viau a voulu racheter 1,7 million. Parlons aussi du lac Grioux, 46 hectares boisés, un espace inestimable, évalué par les domaines à 8,2 millions, que la municipalité voudrait vendre 7,5 millions, soit une perte de 700 000 €. Depuis 2014, nous assistons à des opérations à perte, à des surcoûts non prévus, non budgétés. Ce sont à ce jour, selon nos calculs, pas moins de 8,9 millions d'euros de pertes. En conclusion, Grasse est une ville surendettée et de plus en plus sous-équipée par des choix contestables. Depuis 2009, notre ville est surendettée, les impôts locaux sont importants, et pourtant, notre ville souffre d'un manque d'équipement public. Une gestion peu rigoureuse, des investissements ruineux en sont la cause. Nous pensons bien sûr au funiculaire fantôme, qui aura coûté 20 millions d'euros, ou encore à l'opération immobilière des hangars, sur laquelle la ville a perdu 2,27 millions d'euros. Monsieur Viau a poursuivi le choix d'investissement coûteux à risque et multiplié les opérations à perte. Dans ce contexte, nous avons toujours été force de proposition, constat partagé par la majorité elle-même. Nous restons vigilants sur l'état des finances locales, sur les décisions prises, pour veiller à garantir une bonne utilisation de chaque denier public. Des solutions existent, autres que celles choisies. Ces solutions devront être envisagées d'un commun accord avec les citoyens grassois. À chaque fois qu'il nous est apparu que le patrimoine grassois était bradé, que l'intérêt des Grassois était bafoué, nous avons entrepris des recours en justice. Et nous poursuivrons, d'ici la fin du mandat, toutes les actions visant à limiter la casse. Je vous remercie.